Alors, chers amis, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir et connectez-vous, on va échanger rapidement, on va parler un peu. On va parler un peu, il est 20 h ici, je suis venu à l'église. Voilà, parce qu'on dit que je ne vais pas à l'église. Donc, j'ai décidé de venir écouter un peu. J'ai été invité par un ami. J'ai dit, bon, pour la première fois, je vais aller écouter. Donc, je suis venu écouter la parole un peu. Et de là, je profite un peu pour échanger avec vous. Chers amis, il y a beaucoup qui m'appellent pour parler des inondations en Côte d'Ivoire. On m'envoie des vidéos des communes qui sont aujourd'hui envahies par les eaux. J'ai vu vraiment tellement de choses. Sincèrement, moi, concernant cette question d'inondation, je ne passerai pas par 1000 chemins. Je ne passerai pas par 1000 chemins, surtout au niveau d'Abidjan. Au temps du régime Gbagbo, nous avons vu l'inondation, les inondations ont fait assez de morts parce que on n'avait pas pris assez de précautions. Aujourd'hui, là, ce que je comprends aujourd'hui en Côte d'Ivoire, l'État, c'est vrai, les inondations, les pluies sont des catastrophes naturelles. Ce sont des catastrophes naturelles. Les inondations, les pluies, tout ça, on appelle des catastrophes naturelles. Mais il y a un certain moment donné, il faut qu'on se dise certaines vérités. Moi, je le dis et je le répète à chaque fois. En Côte d'Ivoire, l'État, aujourd'hui, depuis qu'on est au pouvoir, je vous le jure, le président Alassane Ouattara, avec son leadership, a réussi à relever l'image de notre pays. Il a réussi à relever l'économie. Il a réussi à sécuriser la Côte d'Ivoire. C'est le chapeau que je tiens au président Alassane Ouattara. De sa génération, il est aujourd'hui celui qui protège le pays. Quand nous, on quitte nos pays et qu'on vient dans des pays européens, c'est parce que ces pays-là, chez eux, il y a la sécurité. C'est la sécurité qui fait d'abord la force d'un pays. Et ça, le président Ouattara a réussi. Maintenant, il faut créer les emplois, il faut relever les banques et autres. Mes chers amis, le chef de l'État a fait un excellent travail. L'État fait des efforts, mais nos maires ne travaillent pas. Les inondations que je vois ces derniers jours, je vois Palmeraie dans tel quartier, dans tel quartier, dans tel quartier. Moi, j'accuse beaucoup nos maires. Les maires ne travaillent pas. Je l'ai dit, les maires ne travaillent pas. Je vais à Abidjan, je me promène dans des communes. Souvent, j'ai la nausée. Souvent, j'ai honte. Souvent, j'ai honte. J'ai honte. Je vis dans des villes où il y a des maires. Je vis dans des villes où il y a des maires. En Europe, ici, là, j'ai été au Ghana, j'ai vu des choses. En Côte d'Ivoire, nos maires ne travaillent pas. C'est-à-dire la majorité de nos maires ne travaillent pas. Et ça me fait très mal. Les maires ne travaillent pas. Quand vous arrivez dans les communes, c'est la déception. C'est la déception. C'est la déception. Moi, j'ai vraiment mal. Les maires ne travaillent pas. Les maires trichent. Les maires en Côte d'Ivoire sont des tricheurs. Ce n'est pas des bosseurs. L'État, le président Ouattara, un jour, j'ai demandé, j'ai appelé le directeur de la décentralisation. Je suis allé voir un ami au ministère de l'Intérieur. J'ai dit, ben, à ce moment, à Salé Tiemoko, avant que, voilà, parce que j'ai fait beaucoup de tours dans les communes de la Côte d'Ivoire. J'ai parcouru beaucoup de villes. J'ai vu des communes. Quand j'arrive, j'ai honte. Des communes où les gens ont des ressources, ils ont café, ils ont cacao, ils ont bois, ils ont manioc, ils ont tout. Mais dans ces communes-là, les gens ont faim, il n'y a pas à manger. Les gens ont faim, il n'y a pas à manger. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien. Les jeunes sont livrés à eux-mêmes. D'autres communes, là même, sont devenues des communes de fonctionnaires. Ce sont les fonctionnaires qui sont là-bas. Alors que dans ces communes-là, il y a tout. Nos maires n'ont pas d'esprit de créativité. Le président de la République ne peut pas tout faire à votre place. Le peuple vous a élu, vous les maires, vous avez été élus. On vous a voté, vous les maires. Quand il y a élection, là, on vient être maire, on vient être maire, on vient être maire, on vous donne les communes. Mais quand on vous donne les communes, là, faites votre travail. Quand on vous donne les communes, là, faites votre travail.
Moi, je suis dans un pays, depuis les générations, ils ont eu des maires, leurs pays sont développés, les villages. Les gens même qui n'ont pas les forêts, tout ce, mais il y a mangé chez eux, il y a mangé. Il y a nourriture, il y a tout chez eux. Il y a tout chez eux. Moi-même, je suis assis, j'ai dit, mais attends, c'est quoi le problème de nos dirigeants en Afrique? C'est quoi le vrai problème? Les Blancs, là, demain, là, je vais faire une vidéo, vous allez voir les champs. Je suis assis, je dis, mais avec tout ce qu'on a chez nous, on n'arrive pas à s'occuper de nos populations, on n'arrive pas véritablement. Les maires, les présidents des conseils généraux n'ont pas d'esprit de créativité. L'État fait des efforts. Je suis allé au ministère de l'Intérieur. Moi, dans ce que vous voyez là, quand j'arrive à Abidjan, je vais dans le ministère pour comprendre les choses. Quand ça allait Tiemoko, j'ai fait Bassam, à Bassam, je suis allé à Bassam. Une belle ville touristique, Bassam. J'ai attrapé ma tête comme ça, j'ai attrapé ma tête. Je suis allé au Ghana. J'ai vu des villes comme Tema, Cape Coast et autres. Mais tu arrives dans les pays anglophones. Toutes les petites villes sont propres et puis développées. Au Ghana aujourd'hui, les Ghanéens, la façon au coup nourriture fait là, les Ghanéens n'ont pas de problème de gagner. Mais attends, mais en Côte d'Ivoire, on a quel problème? Oufoué nous a tout donné pendant 40 ans. Il a construit le pays. Il a fait de la Côte d'Ivoire l'un des pays les plus puissants de la sous-région. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il a formé des cadres qui ont fait les études dans le Nord partout. Mais ils arrivent à Abidjan. Mes chers amis, je ne comprends pas. Les inondations là, je me promène souvent à Abidjan, je vois. Les caniveaux sont bouchés, les quartiers sont sales. Il y a des quartiers, mais il n'y a même pas caniveau. Tu vois, c'est les vieux caniveaux d'avant, avant. Ça dit, Oufoué Boigny, quand il travaillait là, il a travaillé, il n'avait pas tenu compte que la population allait augmenter. Oufoué n'a pas pensé que la population allait augmenter. Donc, il a fait les choses à fonction. Mais ici, là, les gens, là, les routes qu'ils sont en train de faire là, mais c'est les trucs que leurs parents ont tracés. Ils ont changé, ils ont modifié, ils ont porté quelques modifications avec l'évolution des choses. Mais aujourd'hui, je vais au ministère de la décentralisation, je demande aux gens, je dis, est-ce que les maires, là, est-ce qu'ils ont des budgets? Mais la plupart de nos maires ont des budgets. L'État leur donne de l'argent. Quand vous arrivez à Cocody, Yopougon, comment si c'est des mairies qui fonctionnent avec des milliards? Ils ont des budgets de milliards. Chers amis, ils ont des budgets de milliards. D'autres ont 13 milliards, 10 milliards, 15 milliards. Mais ça là. Allez-y voir, chers amis. J'ai un problème, j'ai un gros problème. Tu sais, moi, ma difficulté, c'est que j'ai fait les pays anglophones. Pourquoi je ne m'attends pas beaucoup à des gens? C'est parce que j'ai fait les pays anglophones. Dans les pays francophones, on a un problème de mentalité. Quand tu vois nos raisonnements, nos manières de nous comporter, on a un gros retard. Parce que l'éducation, à un certain moment donné, quand les Babous ont pris le pouvoir, ils ont tellement instrumentalisé les Ivoiriens. Ils ont tellement manipulé l'Ivoirien que l'Ivoirien même n'arrive pas à ouvrir les yeux sur lui-même, sur son propre pays. Mais la Côte d'Ivoire, là, c'est la terre de vos parents. Vos parents ont travaillé. Ils se sont battus pour laisser ce pays. Ils sont morts. Aujourd'hui, ils vous ont laissé. Mais vous, là, vous faites quoi aujourd'hui? Vous arrivez à Trècheville. Trècheville, encore une vieille commune. Tu arrives à Trècheville, tu as honte. Une vieille commune. Trècheville, encore Trècheville. Tu as honte. Tu arrives à Yopougon. Tu arrives à Bobo même, tu n'en parles pas. À Bobo même, on n'en parle pas. Tu arrives à Cocody, le maire de PDCI, il est Cocody. Comment on peut... Cocody, là, c'est là-bas, il y a trop d'argent. Parce que là-bas, il y a tout. Il y a le chef de l'État, il y a les ambassades, il y a tout. Mais c'est à Cocody, tu arrives les quartiers comme Palmera, il n'y a pas caniveau, il n'y a rien. Tu arrives même au bord des routes, les enfants ambulants, les gens vendent un désordre qui ne dit pas son nom. Un désordre qui ne dit pas son nom. Les maires ne travaillent pas. Ils ont de gros budgets, ils ne travaillent pas. Les communes sont sales, les villes sont sales. Mais ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Oufoué Boigny a construit son pays avec dignité. Nous, ces enfants-là, qu'est-ce qu'on fait de notre pays? Tous les pays anglophones qui arrivent là sont propres. Je suis allé en Tanzanie, mais j'arrive à Tanzanie de l'aéroport jusqu'à la ville est propre. Tu arrives en Côte d'Ivoire, tu vas dans des quartiers, mais on dirait qu'il n'y a pas de maire là-bas. Le président Ouattara, vous l'avez lu, il fait sa part. Mais vous, les maires qu'on a votés là, vous faites quoi? Vous faites quoi? On prend n'importe qui, on le met à la tête des communes. Un jour, j'ai dit à beaucoup de cadres du RHDP, et comme eux là et moi, on ne va jamais s'attendre sur beaucoup de choses. Parce que moi, je suis quelqu'un,
Je connais le programme de société, le programme du gouvernement du président Ouattara, il a été lu sur la base d'un programme. Et dans ça, là, il y a l'environnement, il y a la propriété, il y a tout ça dedans. Donc, moi, il y a des choses que je ne peux pas tolérer. Même au sein du RHDP, je ne peux pas tolérer des choses. Et ce qui fait que beaucoup ne s'attendent pas à moi. Et je ne vais pas les obliger à s'attendre avec moi. Je ne peux pas. Regardez à Koumassi. Mais l'autre fois, j'arrive à Koumassi. Mais Koumassi, en si peu de temps, si ce Bas-Congo a fait un travail. Si ce Bas-Congo a fait un travail, il est toujours sur le terrain. Il est toujours sur le terrain. On prend des mairies, on met des gens incompétents qui n'ont aucun réseau, on les prend, on les met à la tête des communes. On prend quelqu'un là parce que oui, il avait été redevable à nos ancêtres, ou bien la patrie Sac-Guéry, il devient maire. Il devient président du conseil régional. Mais est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ces postes de mairie, président du conseil régional, là, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ce sont des instruments de développement. Ce sont des instruments de développement. Quand vous êtes assis, on a fait, le pays est ceci, le pays est cela. Mais vos mains là ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. C'est pour ça que vous avez trop de problèmes. Vous avez trop de problèmes. Ici, là, je suis dans des pays là. C'est que nous, on a les non pas ça. Mais souvent, là, j'arrive dans... J'ai dit nourriture là. Oh, vraiment. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Un parti politique, je l'ai dit aux gens, formez les militants, formez les cadres que vous mettez à la tête des institutions, à la tête des mairies, des conseils régionaux, formez-les. Apprenez-les aux affaires, c'est-à-dire il faut qu'ils soient des managers des communes. Ceux-là, ici, on les appelle des managers. Les gens se battent pour que le quotidien des populations change chaque jour. Les conditions des gens s'améliorent. Le maire est dans les écoles. Le maire, là, chaque jour, il est à l'école. Il veut voir si les enfants vont à l'école. Ils sont bien habillés. Est-ce que les enfants mangent? Est-ce que les cantines, les organisations qui étaient chargées de faire ça, est-ce que les enfants... Et puis, je suis assis là, je les regarde. Moi-même, je les suis, puis je regarde. Je dis, donc, c'est ici, là, c'est comme ça, vous fonctionnez. Mais c'est comme ça, il fonctionne. Vous voyez, le maire, il est simple. Souvent, il est sur vélo. Le maire, là, c'est pas quelqu'un qui roule dans des grands cortèges avec des gardes du corps partout. Chez vous, en Côte d'Ivoire, vos maires, ils ont des gardes du corps. On n'a même pas assez à eux. Mais un maire là, doit être en contact avec le peuple chaque jour. Ça dit que lui doit être là pour aller voir. Est-ce qu'ici, là, il y a les herbes? Est-ce qu'on a nettoyé ici? Est-ce que ça, on a fait ça? Est-ce qu'ici, là, au niveau de l'agriculture, est-ce que dans notre commune, il y a des tomates? Est-ce que l'élevage des jeunes là? Est-ce que, bon, on a les piscicultures? Mais ça doit être le travail des maires. Ici, j'ai eu tellement beaucoup d'amis maires que quand je regarde ce qui se passe chez nous, j'ai honte. J'ai honte. Les caniveaux sont bouchés. Il n'y a pas caniveau. Il n'y a pas caniveau. On attend, quand il y a une forte pluie, on est assis là, hein, on ne prévoit pas, on n'anticipe rien, on est assis là, on regarde. Hier, la pluie, ça a tué 10 personnes. Rapidement, on vient là, on prend une machine là, on nettoie les 2 caniveaux là, on lève là-bas, et puis on nettoie, on met beaucoup de milliards, et puis un matin, on disparaît. On attend l'autre pluie encore. Quand l'autre pluie là va... Mais vraiment, c'est pas la peine, c'est pas la peine. On va attendre que l'autre pluie arrive d'abord. Quand l'autre pluie arrive, ce sont les mêmes caniveaux là qui sont bouchés. L'eau là va encore temps, et puis ça vient encore, ça tue des gens. Et puis on a si là, on est d'accord avec ça. On est d'accord avec ça. On va venir là, oui, et puis on va commencer à faire les vidéos. Mais c'est notre pays à nous tous. Je vois des gens qui font des vidéos, ils rient, ils pensent que c'est la comédie, mais c'est des gens qui meurent. Ce sont des Ivoiriens qui meurent, ce sont des gens qui meurent. Les gens que l'eau emporte, les gens de l'eau tuent, mais ce sont des gens. Parlez à vos mères. Ils n'ont qu'à travailler. J'ai vu ce que c'est ce bas qu'on va faire. Comment s'il a fait de gros caniveaux, tous les caniveaux bouchés là, les payer les pères, les machines là. Il a commencé à dégager, faire des trucs. Moi, je dis, comment si ça va un peu. Mais regardez les autres communes. Regardez les autres communes. J'arrive dans les communes d'Abidjan, j'ai honte. J'ai honte. Surtout moi-même sur mon propre régime. Quand je vois les maires RHDP là, j'ai honte. Les présidents des conseils généraux, RHDP, j'ai honte. Alors que c'est l'argent du contribuable qu'on leur donne. Des maires qui perçoivent des milliards. Mais ces milliards que l'État vous donne là, vous faites quoi avec? C'est notre argent qu'on vous donne, vous faites quoi avec? Vous avez des passeports diplomatiques, vous avez tout. Mais levez-vous, allez-y dans des pays, allez-y à la recherche des financements, des fonds et autres. On dit non, la tomate coûte cher, aubergine coûte cher. Mais je dis, regardez-moi ça. Comment aubergine, tomate peut coûter cher? On est quand même en Côte d'Ivoire, en forêt, on a tout. On a tout. Il y a tellement de jeunes qui traînent, qui ont fini leur formation, qui sont là, qui n'ont rien à faire. Ils ont fini des études, ils ont du talent, ils sont ceci. Mais il n'y a personne pour les aider.
Personne. Quand on les met à la tête des communes, comment ils font? Tous les marchés les vont donner à leur famille. Ils vont donner à leurs frères, ils vont faire leur business. On met des milliards à votre disposition. Et vous n'arrivez même pas à multiplier ces milliards. Ici, chez les Blancs, ici, là, les communes ont tout. Les communes ont tout. La commune, c'est-à-dire, quand on dit l'entrepreneuriat, là, c'est la commune. Chaque maire doit faire de sorte à ce que dans sa commune, il y ait les entreprises, il y ait ceci, il y ait des magasins, il y ait des jeux d'enfants, il y ait ceci, il y ait cela, les femmes. Mais c'est aux maires de le faire. C'est pour ça qu'ils ont été élus. Vous votez les maires, ils ne foutent rien. Chaque année, c'est la même pluie qui tue. Chaque année, c'est la même pluie là. Vous êtes dedans, vos enfants nagent, ils mettent ça sur les réseaux sociaux. Vos enfants nagent, ils mettent sur les réseaux. Et puis vous n'avez même pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Ça tue même vos enfants. Ça emporte des familles. Et vous êtes là, ça ne vous dit rien. Ça ne vous dit rien. Vous êtes dans les émotions. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Vos mains ne travaillent pas. Vos mains là, ils ne travaillent pas. Monsieur Tony Cissé, ce n'est pas une affaire des assos, tu veux quoi, bande illettrée là. Je suis en train de dire là, tu n'attends pas. Si tu es un tweet là, il faut aller sur ma page, je ne t'ai pas envoyé ici. On attend de parler des réalités, tu dis tu veux quoi, je t'ai demandé quelque chose, tu es malade dans ta tête. Est-ce que vous êtes obligé même de venir faire des commentaires quand les gens sont sur la page? Est-ce que tu es obligé de faire des commentaires? Tu dis tu veux quoi? C'est moi qui ai voté les maires là. C'est vous qui les avez votés. Voilà des illettrés comme ça, quand on dit il y a élection là, c'est vous qui courez partout, on n'a qu'à voter vous-même. Mais quand on les vote là, ils n'ont qu'à travailler. Quand on les vote, ils n'ont qu'à travailler. Quand on dénonce des choses qui ne vont pas, pour vous là, vous avez un problème. Quand tu veux quoi? Est-ce que je t'ai demandé que je veux quelque chose? Ce que je vous demande là, c'est d'aller dire à vos maires là, les caniveaux là, ils n'ont qu'à nettoyer. Ils n'ont qu'à déboucher. Il y a Côte d'Ivoire un plan. Ces plans là, ils n'ont qu'à revoir et puis mettre, allez-y payer les machines, arranger les caniveaux, faire des voies, travailler. C'est ce qu'on vous demande. Cause Asso, tu veux quoi? Hein? Cause Asso, tu veux quoi? Ici là, chaque jour, les gens travaillent. Je suis en train de te dire ici, même au Ghana, tu es à côté de vous là. Allez-y au Ghana. Moi, j'ai fait 3 ans au Ghana. J'ai été reçu par le président Feu Atamis. Je me suis promené au Ghana. Ghana est propre. Ghana, toutes les villes sont propres. C'est une question de mentalité. C'est une question d'éducation. C'est une question de mentalité, c'est une question d'éducation. Dès qu'on dit que vos cadres RHDP ne travaillent pas net, vous êtes excités. Non, ça tu fais quoi? Regardez-moi ces idiots là. Vous pensez que je suis là pour ça? Moi, je ne suis pas dans un parti politique pour regarder du n'importe quoi. Quand moi j'étais dans l'opposition là, j'ai tellement critiqué Gbagbo qu'aujourd'hui, si dans mon parti, il y a des choses qui ne vont pas, je vais critiquer. C'est ça qu'on appelle un intellectuel. Bande de bourgeois. Pour être militant, là, il faut être un intellectuel. Tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, tu ne vaux rien. Toi, tu dis que tu es militant d'un parti politique. C'est vous qui tuez le parti politique. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Mais vous vous forcez à venir dans des débats politiques. Parce que ton frère est maire, donc il ne faut pas en va parler. Tu penses que l'argent est propre pour travailler là, c'est l'argent de votre famille, mais c'est l'argent des impôts des Ivoiriens. C'est l'argent des impôts. L'État leur donne des milliards. L'État met des milliards à leur disposition. Mais ils ne foutent rien. C'est ce que je suis en train de dire. Ils sont là dans de gros cortèges en train de se promener en Côte d'Ivoire, à Abidjan, puis les communes sont sales, les villes sont sales, les caniveaux sont sales. Les marchés, vous arrivez sur les marchés même, tu as honte. Les marchés sont sales. Les jeunes sont pleins dans les rues, ils n'ont pas d'emploi, alors que les communes sont sales. Les communes, là, vous ne pouvez pas organiser les jeunes pour nettoyer les communes. Vous ne pouvez pas créer des systèmes pour que les jeunes aient des emplois. Vous ne pouvez pas le faire. C'est le chef de l'État qui va venir faire ça. C'est le président Ouattara qui va venir faire ça encore. C'est-à-dire qu'il va quitter le palais et puis il va venir arranger les communes là. C'est lui qui va venir faire les caniveaux, les routes, il va nettoyer. Vous avez des choses communes, il y a des choses là-bas, des structures techniques. Mais vous arrivez, les communes sont sales. Vous arrivez à Yopougon même, on n'en parle pas. Yopougon est sale. Yopougon est sale. Les gens, quand tu parles, parce que moi, ce n'est pas Bitogo que moi je regarde. Moi, je regarde la réalité des populations. Moi, je regarde la réalité. Quand j'arrive, je vois. Depuis que Gbagbo est parti, on a mis Kafana. Mais Kafana n'a pas travaillé à Yopougon. Kafana n'a pas travaillé. Kafana n'a pas travaillé. Donc, Bitogo hérite d'une situation de précarité. Lui, aujourd'hui, là où il est là, ça dit que moi-même, je dis, tous les maires là, ils ne doivent plus avoir autre fonction. Ça dit, tu es maire là, tu dois vivre dans ta commune. Tu dois faire les affaires là-bas, tu dois être là-bas. Ici, les maires là, ils n'ont pas. Le maire là, il est dans la ville, il est fermier, il est professeur, il est tout, c'est là il vit, c'est là il fait tout. Mais chez nous, les gens sont maires, ils sont à Cocody. Ça dit que lui, il paye ses impôts à Cocody et puis il les met à chose, à Bobo.
Il vit à Cocody, il est maire à Gagnois. Il vit à Cocody, il est maire à Dalois. Il vit à Cocody, mais attendez, mais qu'est-ce que vous voulez? Comment vous allez changer le quotidien de vos populations? Vous ne pouvez pas arriver. Vous ne pouvez pas arriver. Le maire et ses enfants doivent se promener dans le quartier. Les endroits sales, là, ses enfants doivent voir ça. Lui et sa femme doivent se promener chaque soir pour voir est-ce qu'ici ça va, est-ce qu'ici est propre, est-ce qu'ici n'est pas propre. Mais ce sont ces problèmes-là qu'il faut poser. Nous sommes au pouvoir, nous ne sommes pas dans l'opposition. Je veux dire à certains de mes amis du RHDP, on est au pouvoir, on n'est pas dans l'opposition, pas d'excuses. Quand tu es au pouvoir, là, c'est pour arranger les choses. Quand tu es au pouvoir, c'est pour dénoncer, pousser les gens à se mettre au travail. On n'est pas au pouvoir pour rester là, assis là, puis regarder les gens voler, détourner, faire du n'importe quoi, et puis on les applaudit. Non, ce n'est pas son dit être au pouvoir. Avant de venir au pouvoir, on était dans l'opposition. On a critiqué, on a dénoncé, on a dit des choses graves. Aujourd'hui, on vient là. Il faut maintenant mettre de l'ordre. C'est ce que Zasso fait. Moi, c'est ce que je fais. Moi, c'est une éducation politique que j'ai reçue. Moi, je ne suis pas broussaille, je ne suis pas mouton. Ah, mais oui. Moi, j'ai reçu une éducation politique. Je sais ce qu'on appelle la gestion des affaires publiques. L'État donne des milliards aux maires. Les gens sont en train de signaler, partager. Hein. Parce que les gens, là, quand tu commences à dire des choses, ils pensent que ça dit à cause de leurs propres intérêts, le pays même ne leur dit plus rien. Moi, je connais des gens. La fois dernière, je suis allé à Bobo. J'ai pris ma voiture, puisque à Abidjan, aujourd'hui, on dit que les voitures sont de moins de 5 ans. Voilà des réalités qui sont là. Quand tu vas parler de ça, on va dire, ah, Zasso est comme ça. Comment dans un pays, on a connu une crise politique violente. Depuis qu'au fur et à mesure, le pays a été bloqué. On prend le pouvoir, des gens vont prendre une loi. Et dit qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, les voitures, là, il faut que c'est 5 ans. Si ce n'est pas 5 ans, tu ne peux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Mais si là, les gens roulent des voitures de 10 ans, les milliardaires, les hommes riches, ils sont dans des voitures de 10 ans ici. Ils sont dans des voitures de 10 ans ici. Les gens se lèvent, ils prennent une décision, une loi, et puis eux, ils vont venir maintenant, leurs amis, ils prennent l'argent du contribuable, ils vont payer les voitures chères, les gros cylindrés, ils versent à Abidjan, ils disent non, les assauts là, c'est pas la peine. Ça dit, eux, ils ne pensent pas à nous. Ça dit, ils n'ont pas tenu compte aussi des assauts aussi, des autres Ivoiriens qui n'ont pas cet argent pour payer des voitures de 5 ans. Mais une voiture de 5 ans, c'est une nouvelle voiture ici en Suisse. Voiture de 5 ans là, c'est une nouvelle voiture ici en Suisse. Il y a des riches qui conduisent ça. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit ça ne rentre pas. On dit ça ne rentre pas. Un jour, je me suis débattu, j'ai payé ma voiture, j'ai dit, ah, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Moi, je ne savais pas, la loi même m'a surpris. J'étais obligé d'aller bloquer ma voiture au Bénin. J'étais obligé de bloquer ma voiture. Une bonne voiture pour prendre, pour aller faire ma campagne politique partout. Parce que la voiture ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Pour ne pas violer la loi, j'ai laissé la voiture, j'étais obligé de revendre. Alors que cette voiture peut me servir en Côte d'Ivoire. Mais quand j'arrive aujourd'hui en Côte d'Ivoire, je suis obligé de louer voiture. Je loue voiture en Côte d'Ivoire, je loue voiture. Pour quitter ici, aller à Korogo, il faut avoir une bonne voiture pour être dans le temps. Je vais aller jusqu'à Bondoukou, je vais aller saluer le ministre Adjoumani, il faut que j'ai une bonne. Je vais aller saluer Kone Ibrahim, comment on appelle ça? Amadou Kone Abouake, je vais aller saluer comment on appelle ça? Je vais aller dans la Bagoué chez Bruno Nabadé, je vais aller saluer Marietou, je vais aller saluer. Je suis obligé de louer une voiture parce que je n'ai pas l'argent pour payer une nouvelle voiture de 5 ans. Mais c'est des lois injustes, c'est des lois injustes. On est dans un parti politique, on parle, les gens ne comprennent pas parce que ça ne leur dit rien. Mais vous, là, quand vous prenez là, c'est l'argent du contribuable, vous prenez pour payer vos voitures. Tous les fonds, là, les financements, là, c'est vous qui avez ça. Ça vous, non, vous, ça vous arrange. Vous n'avez pas peur de payer une voiture de 50 millions. En Europe, ici, tu ne peux pas payer une voiture cash. Mais chez nous, les gens payent des voitures cash. Où ils enlèvent cet argent? Ils enlèvent cet argent où? Mais ça, là, quand tu vas parler, on dit, ah oui, ah oui, ah oui. Bon, mais ceci, c'est, il faut aller retrouver tes ancêtres maudits, imbéciles comme ça. Il faut aller chez toi, dans vos états là-bas, au Burkina, au Mali ou quoi. Moi, je ne suis pas là pour discuter avec vous. Voilà. Allez-y chez vous là-bas. Moi, je parle de mon pays ici. Le combat que je mène ici, c'est de la Côte d'Ivoire que je parle. Voilà. C'est le désordre qui est installé chez vous là-bas où les marchés sont sales, les choses sont partout, partout. Vous voulez que chez nous, on tolère tout ça pour vous faire plaisir. Mais il y a longtemps qu'on critique ça, M. Karamoko. Toi-même, tu devais critiquer ça. Pourquoi tu dis que c'est aujourd'hui on critique? Moi, il y a des années que je critique, c'est toi qui viens de me surprendre. Tu dis, il y a longtemps, on est au pouvoir, donc il faut accepter ce désordre. Pourquoi? Donc, c'est que le maire de Cocody fait là, moi, d'accepter ça. Moi, j'arrive à Cocody, tout ce qui est à Cocody est sale.
Moi, je dois à Cocody d'accepter ça parce qu'on est au pouvoir. Donc, le maire de Cocody, il est RHDP alors. Le maire de Cocody n'est pas RHDP. Quand j'ai commencé tout à l'heure, j'ai commencé par le maire de Cocody. Mais vous avez quel problème, vous-même, mes frères Djoula du RHDP, là, vous avez quel problème? Et puis c'est vous qui avez ce comportement-là. Je suis vraiment déçu de vous parfois. Tous les autres ne sont pas comme ça, mais c'est vous seul. Parce que tu es au pouvoir. Donc, quand on détourne, on vole, là, tu ne dois pas parler. Tu dois te taire. Parce que pour toi, c'est ça qu'on appelle être militant. C'est-à-dire, un militant doit se faire tout sur tout, il n'a rien à dire. Je te dis que les maires ne travaillent pas, tu me dis non, pourquoi j'ai dit ça? Mais c'est que tu portais tous les maires de... Moi, je suis allé à Yamoussoukro, j'ai fait vidéo à Yamoussoukro. Si tu ne me connais pas, ce n'est pas la peine. Tu ne me suis pas, ce n'est pas la peine. Moi, je suis allé à Yamoussoukro. Quand j'arrive à Yamoussoukro, tu rentres à Yamoussoukro, gare à la gala, là où il y a un truc de feu boigny, où il y a quelque chose, comme on appelle ça, caïman, tout est sale. Tout est sale, c'est un désordre. Tu vois les gens de la sous-région, là, ils vendent là, au bord de la route, là, ils ont mis des chaussures, ils vendent tout, un désordre. J'ai fait vidéo. Moi, de toute façon, j'ai fait vidéo, j'ai dénoncé ça. Alors que c'est un PDC hier. Ce mail, elle est PDC. Je suis allé à Bassam. J'ai filmé l'abattoir de Bassam où on met viande. Où on met viande qu'on prend pour manger là. Tu arrives à l'abattoir de Bassam, tu as la nausée. Tu arrives à l'abattoir de Bassam, tu as la nausée. Il y a longtemps que moi je critique. Être au pouvoir ne veut pas dire qu'on ne doit pas critiquer nos actions. Quand on est au pouvoir, là, il faut avoir le courage de dénoncer ce qui n'est pas bon. Ça permet aux cadres de changer leur comportement et de se mettre au travail. Sinon, on trahit le président. Ce que moi je vous dis là, le président Ouattara, quand je critique là, il n'y a pas quelqu'un dans le système qui va me dire que ce que Zasso fait n'est pas bon. C'est vous les militants là. C'est-à-dire vous, la plupart de ceux qui, je ne sais pas quel genre de militants vous êtes, c'est vous qui pensez que ce qu'on dit est mauvais. Mais il y a certains là, vos cadres là, est-ce que quand je parle, c'est une fois levé pour dire Zasso a dit ça? Mais ils sont d'accord avec ce que je dis. Parce que c'est ce qu'on s'est dit quand on était dans l'opposition. C'est ce qu'on s'est dit. Vous êtes où? Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le parti. Vous ne savez même pas ce qui se passe dans le parti. Ici, là, les militants sont consultés. Ici, les militants, là, les régions, les villes, les communes, là, quand les réunions politiques, les enfants viennent dire ici que non, ici n'a pas marché. Ici, et c'est ces militants qui sont à la tête de leur lutte ici. C'est ça qu'on appelle un militant. Un militant, quand la ville est sale, vous devez vous organiser pour dire au maire, la ville doit être propre. Parce que c'est pour ça qu'on est venu au pouvoir. Monsieur le maire, les gens ne mangent pas. Il faut que tu fasses tout pour que dans les magasins, il y ait la nourriture. Il faut que tu... C'est pour ça, c'est le rôle d'un maire. C'est le rôle d'un maire. Ne votez pas parce qu'il faut voter. Quand les Blancs participent, quand on dit élection municipale ici, là, c'est plus que présidentielle. Chez les Blancs, là, quand on dit élection municipale, régionale, là, mais c'est plus que vos élections présidentielles. Parce que la commune, là, c'est là que tu vis. C'est là que tu travailles. C'est là que tes enfants vivent. C'est là que tes enfants vont à l'école. Donc, il faut que les conditions soient améliorées. Mais voilà ce qu'on appelle la politique. Voilà ce qu'on appelle la politique. Chers amis, voilà ça. Aujourd'hui, les maires ne travaillent pas. Les maires ne travaillent pas. Les maires, je voudrais présenter mes excuses à certains de mes frères Djoula qui viennent sur ma page. Sincèrement, je n'ai pas l'envie de vous parler, je n'ai pas l'envie de déraper parfois. Parce que quand je fais mes vidéos, j'ai l'impression que vous avez un gros problème. Parce que ce que je vais vous dire, beaucoup d'entre vous sont venus en Côte d'Ivoire il n'y a pas longtemps. Personne d'entre vous n'a créé le RDR. Personne d'entre vous n'a créé le RHDP. C'est un parti qui a été créé par mes aînés. C'est un parti des Ivoiriens. C'est un parti politique de lutte, de combat. Le combat, là, c'est ça qui est là. Le combat, ce n'est pas seulement prendre le pouvoir. Après le pouvoir, là, il faut appliquer la politique du président Ouattara. Le président Ouattara a lancé de grands chantiers. Mais le président lui-même, là, souvent, il dénonce des choses. Le président lui-même, souvent, et puis c'est ça, j'ai un gros mal. Quand on est dans un parti politique, mais il faut suivre le chef de l'État de près, le leader, là. Ce n'est pas seulement pour dire on aime Ado, on aime Ado. Non, c'est de l'hypocrisie, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. C'est parce que beaucoup sont de la même religion et de la même région, sans doute, c'est tout. Sinon, vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Et moi, je vous dis la vérité. Vous ne l'aimez pas. Ce qu'on fait là, c'est de la comédie. Vous êtes dans des communes, les villes sont sales, vous êtes assis dedans. Et puis vous dites, vous aimez Ouattara. Vous l'aimez comment? Vous l'aimez comment?
Vos mères ne travaillent pas. Les jeunes n'ont pas d'emploi. C'est la précarité, la misère. Et vous dites, vous aimez Ouattara. Vous ne l'aimez pas. Vous ne l'aimez pas. Lui-même, il est en train de développer les routes, il fait les ponts, les échangeurs, tout est joli. Et puis vos communes sont sales. Et vous dites, non, on l'aime. Non. Le rôle d'un parti politique dans un système, c'est d'appliquer la politique, le programme du président Ouattara. Toutes les communes dirigées par les cadres RHDP devaient être propres normalement. Toutes les communes dirigées par les cadres RHDP devaient être propres parce qu'on leur donne l'argent du contribuable. Vous voulez pas, moi je vais vous dire ça. Parce que c'est ce qui manque dans votre combat politique. Vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Mais moi, je ne suis pas dans la mosquée, je ne suis pas dans une mosquée ou dans une église où quand imam a fini de parler, pasteur a fini de parler, on n'a rien à dire. Moi, je ne suis pas dans ça. Moi, je suis dans un système politique. Je suis un homme politique. Et mon leader a été élu sur la base d'un programme. Voilà. Insalubrité, environnement, tout ça, ça est dans son programme. Allez-y lire le programme du président Ouattara. Allez-y lire son programme de société. Allez-y lire le programme de société du président Ouattara, vous allez comprendre. Beaucoup d'entre vous, vous ne savez pas lire. Vous ne lisez jamais. Donc, vous ne savez même pas ce qui se passe. Aujourd'hui, là, tu arrives à Bobo. C'est la déception. Abobo est sale. C'est une vérité. Pourquoi vous voulez qu'on vous mente? Abobo est sale. Moi, je suis allé la fois dernière à Bobo, mais arrivé devant la mairie où on a fait le pont. La mairie, regardez tout ce qui se passe jusqu'à demain. Mais tu arrives là, mais tu as honte. Tu as honte. Il faut trouver des hommes aujourd'hui qui vont rester dans des communes avec des programmes clairs pour accompagner la politique du président Ouattara. Pendant la CAN, là, on a lancé de grands chantiers, on a nettoyé les rues parce que le monde entier arrivait. Mais il ne faut pas qu'on attende seulement que quand le monde arrive, qu'on va balayer les quartiers. Les quartiers doivent être propres chaque jour parce qu'il y a nos enfants, il y a nos femmes et autres qui sont là, qui vivent là. Mais c'est ça l'hygiène. L'hygiène là, c'est tellement important. Ne faisons pas comme au Mali. Vous arrivez à Bamako. Mais vous arrivez à Bamako, mais attends, vous arrivez dans les zones stratégiques, mais c'est les tonnes d'ordures, les mouches, tout est. Et puis vous arrivez au Burkina, c'est comme ça, c'est le désordre total. C'est le désordre. Quand vous parlez, non, mais attends. Donc, chers amis, voilà la vérité. Les inondations, là, moi j'accuse nos maires. Les maires de la ville d'Abidjan ne travaillent pas. Ils n'ont aucune politique de développement. Ils ne sont pas préparés à gérer les communes. Ils ont été élus. On les a votés comme on a voté le président Ouattara. De la même manière qu'on a voté le président Ouattara, c'est comme ça qu'on les a votés. Pourquoi vous voulez associer leur échec là, au président Ouattara? Moi, je suis en train de parler, vous venez sauter sur ma page. Est-ce que moi, je vous ai dit que le président Ouattara est maire? Il n'est pas maire, il n'est pas président du conseil régional. Lui, le président Ouattara, il a été élu. Les maires ont été élus. Alors, pourquoi quand on dénonce leur politique, vous, ça vous fait mal parce qu'ils sont du RHDP? Ils sont du RHDP. Et puis après. C'est parce qu'ils sont du RHDP que je leur ai dit qu'ils ne travaillent pas. C'est pour ça que je leur ai dit qu'ils ne travaillent pas. Moi, je prends les avions, je vais dans beaucoup de pays. Je viens, je rentre chez moi. J'arrive déjà, tu quittes l'aéroport qui est propre, tu arrives à Port-Boué, c'est un calvaire. Mais les maires de Port-Boué, on doit les démettre. Ça, ce n'est pas des maires, il faut garder, il faut les démettre. Normalement, après toutes ces crises qu'on a connues, on ne doit plus voter n'importe quel maire. On ne doit pas mettre n'importe quel maire à la tête de la Côte d'Ivoire. Il y a une urgence. Depuis qu'Oufou est mort, le pays a été bloqué. Le pays n'a pas connu de développement. Sur Gbagbo, sur Gueye, sur Bédié. Aujourd'hui, le président Ouattara prend la Côte d'Ivoire. Mais les maires qu'on doit mettre là, ça ne doit pas des gens où on doit être redevable à qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, on a été redevable à certaines personnes. On leur a tout donné. Mais aujourd'hui, ils apportent quoi? Quand on parle de la pauvreté, mais ce n'est pas une affaire du président de la République seul. Mais il y a aussi vos maires, il y a le bilan de vos maires. Quand on dit de la commune, les gens sont ceci, les gens comme... Mais il y a aussi le bilan de vos maires. Il y a le bilan de vos maires. Quel est le rôle que vos maires la jouent? Vous les avez votés, ils font quoi? Venez me dire. Et puis arrêtez de confondre les choses. Nous sommes dans une république où le chef de l'État a sa mission, où les maires et les conseils régionaux ont leur mission. Le chef de l'État a été voté, les autres aussi ont été votés. Moi, Zasso, je vais les critiquer parce qu'ils ne travaillent pas. Regardez les quartiers, tous les quartiers sont inondés. Tous les quartiers d'Abidjan sont inondés. Sont inondés parce qu'il n'y a pas de caniveau. Moi-même, j'arrive, je vois, j'ai dit, le sable a pris partout, il n'y a pas de caniveau. Il n'y a pas de caniveau. Ils sont dans des grosses voitures, ils sont des multimilliardaires, mais cet argent-là, ils n'ont qu'à aller dans les pays arabes. Allez, c'est des garanties qu'on leur a données. Ce que l'État donne là, c'est des garanties. On dit maintenant, avec cela, ils ont des passeports diplomatiques.
Mais ils peuvent aller chercher le président Ouattara là. Mais les ponts qu'il fait là, comment il fait? Mais lui-même, il se lève, il s'en va chercher l'argent ailleurs. Il s'en va chercher l'argent ailleurs, il s'en va prendre des crédits, il s'en va faire ceci pour venir déposer, pour faire ses routes, ses ponts, ses échangeurs. Vos maires là, les budgets qu'on leur donne là, pourquoi ils ne prennent pas pour faire ça la même chose? Moi, je suis ici. Je suis allé en Italie, je suis allé en Allemagne, je suis allé même en Suède. J'ai visité beaucoup de villes. Mais j'ai vu des choses. Allez-y au Ghana et puis comparez seulement dans ce qui se passe en Côte d'Ivoire dans les mairies. Allez-y au Ghana. Ghana tout près là, allez-y là-bas et puis vous allez voir la différence entre vos maires. Mais c'est une question d'éducation. Je le dis et je le répète. Dans un parti politique, quand les gens ne sont pas formés à la gestion des affaires publiques, quand les gens ne sont pas éduqués à la politique du président Ouattara, ils ne pourront jamais rien faire. Vous choisissez les gens sur des bases tribales, régionalistes et autres. Mais c'est les résultats que ça donne, c'est ça qui est là. C'est ça là que ça donne. On est au pouvoir, on doit avoir une politique de développement, un plan de développement. Toutes les villes de la Côte d'Ivoire devraient être propres. À 14 ans de pouvoir, les villes sont encore sales. Et vous pensez que vos maires là, on doit toujours continuer de les applaudir. On doit les soutenir, mais ce n'est pas normal. Moi, j'arrive à Abidjan, je vois des carrefours, la nuit, des enfants dorment dans des carrefours. Aujourd'hui, si ce Bas-Congo a pris des mesures idoines, et je salue ces mesures prises par ce Bas-Congo de chasser tous ces mendiants dans les rues d'Abidjan. Abidjan, tu arrives à 23h, minuit, il y a des femmes qui sont dans les rues et des enfants au bord des routes. Mais ce n'est pas normal. Dans des carrefours, c'est des enfants partout, avec des femmes, on ne sait pas d'où elles viennent. Mais ce sont des réseaux qui ont fait rentrer ces femmes en Côte d'Ivoire. Les gens sont quittés en Guinée, au Mali, Burkina, ils sont venus au Niger, ils sont venus déverser en Côte d'Ivoire. Ils sont dans tous les quartiers et ça fait honte. Quand on parle, ah non, faut pas, pourquoi c'est maintenant que tu critiques? C'est que c'est maintenant toi tu viens de me connaître. C'est maintenant que vous venez de me connaître. Sinon, il y a longtemps que moi je parle. Moi, je ne critique pas, je parle. Moi, j'explique les choses. Voilà, si c'est ça que vous appelez critique, mais ça c'est votre problème. Moi, je m'en fous de ça. Moi, je m'en fous de ça. Normalement, c'est votre parti politique, le RHDP là. Il doit avoir des structures de contrôle de tout ce que je suis en train de parler. L'argent que l'État donne là, dans les communes là où ça rentre. Tous les projets des maires, tout ce qui se passe, la salubrité, on a des ministères de l'environnement, on a tout. De salubrité, on a tout. Mais comment se fait que les communes sont sales, les villes sont sales, puis vous ne voulez pas qu'on en parle? Pourquoi? Hein? Il n'y a pas de projet. Tu arrives dans les communes, les gens ne font que vendre les terrains. Vos maires là, c'est pour vendre terrain seulement. Ils vont vendre terrain. Ils vont faire business, ils sont dans les affaires. On leur donne des milliards, ils vont prendre leur clan là. Ils forment leur famille, leur clan, et ils sont assis à la mairie. Ils sont assis dans les mairies. Ils n'apportent rien. Ils vont prendre des illettrés là, des gens qui ne comprennent rien, et ils vont les mettre dans le conseil municipal, et puis ils sont assis là. Entre eux, ils sont assis là. Et tu arrives dans les villes, les villages, les villes sont sales, les villages sont sales. Ils n'ont aucune politique de développement. Ils n'ont aucune politique. C'est triste. Chers amis, vous voyez, ils ont commencé à signaler la vidéo. Voilà comment ils sont. C'est des lâches. Des lâches, ils sont vraiment nuls. C'est des lâches. C'est-à-dire, quand tu dis des choses, moi, je critique mes PDCI, certains ne sont pas contents, alors qu'ils sont RHDP. Mais je critique un maire PDCI qui ne travaille pas, ils ne sont pas contents. Parce que pour eux, quand je dis les maires ne travaillent pas, c'est que pour eux, c'est le président Ouattara qui ne travaille pas. Mais c'est quand même malheureux. C'est quand même malheureux, cette manière de voir la politique, de réfléchir. Mais votre réflexion, mais c'est grave. Vous réfléchissez tellement bas qu'on a des problèmes au sein du RHDP. Vous réfléchissez tellement bas, vous êtes égoïste. C'est vos petits intérêts qui vous intéressent. L'intérêt du peuple ne vous intéresse pas. Alors que vous avez été élu pour donner une vie au peuple. On vous a voté, vous avez été voté, mais c'est à cause du peuple qu'on vous a voté. Mais ce peuple-là, comme à Abidjan, tous les quartiers sont remplis d'eau. Mais moi, je vais à Abidjan, je me promène à Abidjan, donc je sais de quoi je parle. Vous pensez que je vais venir ici protéger vos maires? Je ne vais pas les protéger, je suis désolé. Les gens ne travaillent pas, mais ils ne travaillent pas, c'est des paresseux. On leur donne l'argent du contribuable, c'est des milliards qu'on leur donne. C'est des milliards qu'on leur donne. Voilà, Nathalie Villet, voilà ma soeur, ils sont assis, ça ne savent même pas s'exprimer. Je suis allé à la mairie de choses chez Alpha Yaya Gbon. Je suis allé à Gbon chez Alpha Yaya. Tu arrives mairie, il faut rentrer dans le, ça dit bureau d'Alpha Yaya, ça dit rentre à la mairie.
Tu arrives là, c'est les moutons qui sont remplis dedans comme ça. Ils se promènent. Tu rentres dedans même, tu es déçu. Tu rentres, c'est-à-dire dans la mairie, c'est-à-dire siège là, quand tu rentres même, tu es déçu, tu as honte. Tous les petits, c'est-à-dire une petite ville, hein, les communes, les caniveaux sont sales. Les jeunes n'ont pas d'espace pour se divertir. Ils n'ont pas d'espace pour se divertir. Quand Alpha Yaya vient, il va aller chercher les dozos là. Il vient là, avant de venir, c'est-à-dire il peut rester à Abidjan pendant 1 mois, 3 mois, 4 mois. Le jour, il peut venir, il cotise bien, il a une bonne somme là. Il appelle ses parents, il dit j'arrive. Depuis Bondoukou, c'est-à-dire Bondoukou Bondialis. Il va faire cortège. Ma soeur Vilain, est-ce que tu écoutes? le maire depuis Bondiali, il va faire cortège. De Bondiali, il va prendre les motos là. Il va l'accompagner, il va se promener dans le village. C'est-à-dire qu'il est absent de la commune hein, pendant peut-être 3, 4, 5 mois. Ils vont faire cortège. Ils vont danser jusqu'à... Ils vont faire le tour du village en train de danser. Ils vont finir de danser. 2 jours après, ils retournent à Abidjan. Et tu arrives dans la commune, aucune politique pour la jeunesse. Il n'y a rien. Mais quand il y a élection, et ils gagnent. Quand ils ont leur système. C'est-à-dire que, tu sais pourquoi ils sont toujours à la... Ma soeur Vilain, ma soeur Nathalie, tu sais pourquoi ils gagnent à chaque fois? Ils ont créé un système. Et ce système-là existe depuis le PDCRDA. Dans une commune où ils ne vivent pas, il y a des gens qui vivent dans des communes, eux là. Ma soeur, moi-même je suis déçu parfois. Je dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? Le jour, quand on dit qu'il y a élection, là, ils ont déjà leur business. Ils ont mis des gens sur des listes électorales. C'est-à-dire, depuis certains étaient dans la rébellion, ils ont leur gars. C'est-à-dire, les gens qui t'ont gagné, ils viennent voter à bon. Ils viennent voter à bon. Il y a des gens qui quittent. Les élections, là, c'est comme ça. Ils ont, regardez, PDCI, chose ici, avec Fabrice Savignon. Comment vous pouvez comprendre? Fabrice Savignon perd le plateau. Attends, Fabrice Savignon, un jeune intelligent, courageux, qui a une vision, fait un programme face à des candidats qui n'ont même pas de programme. Mais le candidat qui n'a pas de programme a gagné. Pourquoi? Parce qu'ils ont bouclé affaire de mairie là. Ils ont déjà leur liste électorale. Ils ont déjà leurs gens qui votent. Les gens là n'habitent pas dans la commune. Ils n'ont pas d'intérêt dans la commune. Mais c'est un réseau. Les gens sont dans des communes, ils n'ont pas d'intérêt. Ils n'habitent pas. Leurs enfants ne sont pas loin. Souvent même d'autres habitent jusqu'à Bassam. Il a Bassam, il vote à Bassam, il a tout là-bas. Mais le jour où il y a élection, net matin, très tôt, ils viennent bosser d'abord, on envoie leur argent. Ils ont un réseau. Hein? L'argent des mairies là, ça dit notre argent là, ils prennent. Et puis, ils leur envoient maintenant pour Orange Money, Western Union, ils disent allez-y voter. Ils vont quitter, ils vont faire car. Il y a des choses que j'ai vues, je suis là, j'ai ri, ça va. Je dis, ma soeur Villa, j'ai dit, il y a des choses que moi-même je vois, j'ai ri. Les gens viennent, j'ai dit, à mairie plateau, élection du plateau. J'ai fait combien de jours au plateau? Mais le jour des élections, le monde que j'ai vu au plateau, le monde qui est arrivé au plateau, ils ont fini de voter, 10 heures, ils sont partis. Les cars, les dinars, prennent, les gens ont voté, ils sont partis. J'ai dit à Fabrice Savignon, j'ai dit Fabrice, quand Fabrice n'écoute pas, je lui ai dit Fabrice, frère, mairie du plateau, là, Fabrice a fait campagne à coup de milliards. Il a perdu le plateau. Une petite ville. Il y a des cycles au bois au plateau, ma soeur Villain. Nathalie, au plateau, là, les enfants là, au bord, ils s'asseyent sur la pour chier, les femmes là. Excuse-moi, mais nos mamans, leurs maris, ils s'asseyent sur les bois, là, puis ils font caca, ça tombe dans l'eau directement. Tout tombe dans l'eau. Au loin là-bas, puis tu vois caca là, en train de tomber dans l'eau. Parce qu'il n'y a pas de sanitaire. Rien n'a été créé pour la commune du plateau. Aucune politique. Il y a des quartiers cycles au bois au plateau. Et regardez, les quartiers où il y a les fonctionnaires, mais tu arrives là-bas, tu es déçu. Au plateau, où il y a tous les milliards rentrent, où tout rentre. Où tout rentre. J'ai fait campagne au plateau, j'étais déçu. Si on vous dit qu'il y a des cycles au bois au plateau, vous ne pouvez pas croire. Allez-y, promenez-vous, vous allez voir. Un quartier administratif, où il y a le chef de l'État, bureau du président, premier ministre, il y a toutes les banques du Côte d'Ivoire. Mais vous arrivez là-bas, là, il y a des quartiers précaires. Le jour des élections, ma chère Nathalie, le PDCI a fini avec ça. Le PDCI a fini avec ça. Ils ont fini avec ça. La population qui vote au plateau, là, elle ne vit pas au plateau. Elle ne vit pas au plateau. Elle ne met pas au plateau. On va les chercher ailleurs. On va les chercher ailleurs.
Mais c'est ce qui tue le développement, c'est ce qui nous fatigue. Les gens influencent les élections avec des hommes de l'extérieur, leur réseau. Ils influencent sur les élections avec leur réseau. Ils influencent sur les élections. Ça veut dire les hommes compétents qui veulent travailler là. Comme ils ne sont pas dans ces réseaux, eux là, ils sont là depuis des années, ils ont leur système. C'est-à-dire, on n'a même pas fait. Moi, je suis au plateau. Les gens sont venus à 6h, 7h, 8h, c'est-à-dire 8h, 9h, ils ont fini de voter, ils sont partis. Ils s'en vont voter à Yopougon. Quand il finit de voter à Yopougon, il s'en va, il doit aller voter à Gagnoua. Nathalie, est-ce que tu peux comprendre que les mêmes maires sont à la tête des communes et les communes là sont sales. Les communes ne bougent pas, rien ne bouge. L'État donne de l'argent, ils prennent cet argent, les petits marchés les donnent à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs cousins, avec leur clan, et puis ils sont assis dedans. Ils font les business avec les Libanais. Ils donnent les marchés aux Libanais, ils traitent les Libanais, ils traitent les étrangers, ils prennent le gombo là, et puis ils font leur affaire. Va à Makori. Ma soeur Villers, le jour où tu arrives, Nathalie, le jour où tu arrives à Abidjan, il faut aller à Makori. Arrive à Makori, jusqu'à de l'autre côté de Makori. Anoumabo là, derrière Anoumabo, mais un gros quartier précaire. Un gros quartier précaire. C'est rempli déjà de la CEDEAO. Un gros quartier précaire. Il n'y a pas de politique de développement. Et cela fatigue nos commissaires. Nos commissariats, nos gendarmes, ça les fatigue. C'est pour ça que j'ai salué la politique de déguerpissement que Cissé Bakongo a fait. Ça veut dire que ce que Cissé Bakongo a fait en si peu de temps là, on peut faire ça. Nos maires peuvent le faire. C'est que Cissé Bakongo est en train de faire casser tous les quartiers précaires, tous ces gens, mais on peut le faire en si peu de temps. Mais les gens n'ont pas la volonté. Leur politique, c'est de détruire. Leur politique, c'est de maintenir les gens dans la précarité, dans la misère. Quand tu vas les critiquer, les militaires vont dire non, c'est que tu es le président Ouattara, tu attaques. C'est-à-dire que pour eux, je ne sais pas comment ils réfléchissent, ces militants-là. C'est-à-dire, tu dis que le maire de Yamoussoukro ne travaille pas, mais le maire de Yamoussoukro, le PDCI. Le maire des choses, Bassam de Port-Boué, il est PDCI. Je suis en train de critiquer le maire de Cocody qui est PDCI. Les militants RHDP disent non, c'est Ouattara, je critique. C'est de la gestion de Ouattara, je parle. Mais c'est quand même... Nathalie, formez vos militants là, formez-les parce qu'ils me donnent mal à la tête. Ouais, moi, sincèrement, ils me donnent mal à la tête, formez-les. Ici, chez les Blancs, là, c'est les militants même qui dénoncent. Quand c'est pas bon, là, c'est eux qui se plaignent. Pourquoi on arrange? C'est pour ça qu'ils ont été élus. Mais chez nous, là, quand tu parles, ils vont former des petits groupes. Non, le président Ouattara n'est pas le chef des maires. Maïl Lognon, il n'est pas le chef des maires, je suis désolé. Le président Ouattara est président de la République, il a été élu pour un programme, par une population, il a son programme. Il a son programme. La seule chose que je peux comprendre par là, ça veut dire que si les choses n'avancent pas, ça veut dire que le président Ouattara peut dire au ministre de temps, dans telle commune, et on prend des décisions, on les dégage. Mais au Ghana, il y a des maires qu'on a enlevés. Si le Ghana est propre aujourd'hui, parce qu'il y a des maires qu'on a enlevés, on a pris des décisions, on les a dégagés. Parce que les gens ont une vision, ils ont un programme. Si les communes sont sales, ça ne va pas, maintenant on t'appelle, on dit frère, c'est bon, il faut partir. On s'en chercher quelqu'un. Au Ghana, la plupart des maires, là, on va les chercher dans la diaspora. Les maires, on va les chercher à Londres, aux États-Unis. La plupart des maires sont de Londres, des États-Unis. Les gens qui ont réussi, qui ont une vie là-bas, on les prend, l'État met l'argent à leur disposition, on dit allez-y dans vos pays là, où vous vivez là, prenez, venez arranger le pays. Et ils vont chercher des investisseurs, des hommes d'affaires. Ils viennent créer les banques, ils créent ceci, ils créent cela. C'est ce qui fait la force aujourd'hui du Ghana. C'est pour ça que les villes sont propres, les villes sont développées, les gens investissent dans l'immobilier. Aujourd'hui, au Ghana, c'est les nationaux qui ont l'économie en main. 90% de l'économie du Ghana sont aux mains des nationaux. Tout ce qui est stratégie, c'est-à-dire secteur économique, partout, c'est les nationaux. Mais Ghana a réussi ça. Ghana a réussi. C'est une politique que le Ghana a réussi. Donc, chers amis, alors, ce soir-là, c'était pour parler des inondations. C'est vrai, comme je l'ai dit, ce sont des catastrophes naturelles, mais ce qui se passe aujourd'hui, là, c'est nos maires, ils ne travaillent pas. Voilà. Les maires de la commune d'Abidjan ne travaillent pas. À l'exception de Cissé Bakongo qui a fait un peu d'effort. Tout le reste ne travaille pas. Ils ont de gros budgets. Yopougon, là, je ne sais pas combien de milliards ils ont plus de 10 milliards. La plupart de tous les maires qui sont à Abidjan ont plus de 10 milliards. Mais 10 milliards, c'est beaucoup d'argent.
Ils ont des passeports diplomatiques. Ils peuvent aller chercher des financements. Ils peuvent aller partout dans le monde. Mobiliser des fonds, venir réaliser des choses. Les maires peuvent créer des... Mais attendez, on vous donne tout. Vous avez tout. Vous avez quel problème? Quel problème? Il y a des maires là, et ils disent que comme le président Ouattara au pouvoir, il ne travaille pas. Moi, je connais des maires. Même quand Gbagbo est au pouvoir, là, il ne travaille pas. Pour dire que c'est Gbagbo. Le maire de Yamoussoukro, là, son budget d'investissement, c'est combien? Allez-y, demandez. Mais le budget de roulement, c'est-à-dire le budget qu'il prend pour payer ses fonctionnaires, là, est plus que le budget de comme on appelle ça, d'investissement. Le budget de fonctionnement est plus élevé que le budget d'investissement. C'est-à-dire qu'ils prennent beaucoup d'argent, ils prennent beaucoup de personnes, ils les mettent dans les communes, ils sont dans leur business. Ces gens-là sont là pour corrompre les gens. Quand il y a les élections, ils vont aller partager l'argent partout. Ils vont aller partager l'argent. Eux vivent dans la commune, ils ne savent même pas qu'ils vivent dans la commune. Ils vont aller partager l'argent, corrompre tout le monde. La nuit, ils vont remplir les bureaux de vote. Le lendemain, ils les mettent et puis là, là. Et puis la ville est sale. Leurs enfants ne vont pas à l'école. Les conditions de vie sont difficiles. La ville est sale, c'est la précarité, c'est les maquis partout. Si tu arrives à Yamoussoukro, c'est les maquis, la prostitution, nos filles, les mœurs. Mais et puis, tu as là une belle ville, la ville politique de la Côte d'Ivoire, de Félix Houphouët-Boigny. De Félix Houphouët-Boigny, c'est les bars, c'est les maquis partout. Tu arrives là, c'est des maquis partout. Les filles, à partir de 19h, 21h, nos petites filles, là, sont au bord de la route partout. Elles se promènent partout parce qu'il n'y a pas d'avenir. Il n'y a pas d'avenir. Les mères ne travaillent pas. Adama, je suis allé chez Salé Timoko, c'est que tu ne sais pas. Moi, je suis allé à Tia Salé. Salé Timoko a porté plainte contre moi. J'ai été seul devant la justice. Parce que quand on parle souvent à certaines personnes, ils ne comprennent rien. J'arrive à Salé, chez Salé, vous arrivez à Tia Salé. Mais Tia Salé là, mais vous rentrez dedans, vous allez voir. Rentrez dans Tia Salé, vous allez voir, vous êtes déçus, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien à Tia Salé, il n'y a rien. Il n'y a rien. À Salé Timoko, c'est bruit, il fait bruit, sinon il n'y a rien chez lui. Moi, je suis allé à terre, devant un lycée, je suis allé, j'ai pris, on appelle ça Avenue Alassane Ouattara. Avenue Alassane Ouattara, là, quand vous voyez là, ce n'est pas bitumé, c'est les herbes, c'est les serpents, c'est les scorpions. Il allait porter plainte contre moi devant la justice ivoirienne. Il dit, j'ai fait diffamation. Il dit, c'est diffamation. Avenue que tout le monde connaît à Tia Salé là, tu vas te lever, tu vas aller, tu as dit, Avenue Alassane Ouattara, ils vont t'amener là-bas. Tu vas prendre un taxi, ils vont t'amener là-bas. À Salé Timoko dit non, ce n'est pas ça, alors que c'est ça. Le jour du procès, il n'est pas parti. Hein. Il ne s'est pas fait représenter, il n'est pas parti. Moi, Zasso, je suis parti. Je suis parti pour dire ce que je pense. Pour dire que dans ce combat qu'on est là, le risque que nous, on prend là, souvent, on est confronté à ça. Parce que beaucoup ne savent pas. On a porté plainte contre moi seul. Je suis allé seul, je n'ai pas dit à quelqu'un. Je ne suis pas allé dire à un cadre du RHDP, venez me sauver. Je suis allé devant la justice pour parler, dire ce que je sais. Je suis allé seul devant la justice. Voilà, monsieur Bramoussa Mbaza à Bengourou. Voilà. Je vais venir à Bengourou. Je vais venir à Bengourou. Moi, dans toutes les communes de la Côte d'Ivoire où j'arrive là, je vais toujours faire des vidéos pour montrer à tous ceux qui sont dans le monde pour dire que voilà ce que nos maires font. Nos maires ne sont pas sérieux. Ils ne sont pas sérieux, ils ne travaillent pas pour le pays. On leur donne beaucoup d'argent du contribuable, ils ne travaillent pas pour le pays. Ils ne travaillent pas pour les populations. Ils s'enrichissent. Des maires qui roulent dans des V8, des voitures qui coûtent 100 millions, 150 millions. Ils ont des ça 3, 4. Alors que les populations souffrent, les jeunes souffrent, ils n'ont pas de financement. Des jeunes ont des projets, ils n'ont rien. Regardez aujourd'hui Sisseba Congo, ce qu'il a fait à Koumassi. Aujourd'hui, maintenant, il est venu maintenant au district, mais il est en train de travailler. Un parti politique doit former des cadres compétents, sérieux, honnêtes. Si dans un parti politique, on a des cadres compétents, sérieux, honnêtes, qui bossent, on est parti pour rester au pouvoir pendant des années. Mais si on reste dans la tricherie, là où les gens volent, puis comme ils sont vos parents, vous les protégez, ils sont de vos familles, comme vous êtes dans des mêmes religions avec eux, et que vous passez tout le temps à les protéger, mais vous serez déçus. Un matin, vous êtes là, on va aux élections, on dit, le peuple dit, on est fatigué de vous. Moi, je vous dis ça toujours. Si on dit quelqu'un a interpellé Gbagbo, là, quand Gbagbo était au pouvoir, là, quand on dit quelqu'un a interpellé Gbagbo, c'est moi Zasso. C'est moi Zasso.
Mais les cadres FPI, ils étaient fâchés contre moi. C'est-à-dire le comportement que certains... Mais les pro-Babou ont eu ça contre moi. Moi, je ne suis pas militant FPI. Je leur ai dit, je n'ai jamais pris carte de militant du FPI. Moi, je critiquais, je dénonçais. J'ai dit, mais Gbagbo, tu es au pouvoir, les jeunes sont dans les rues. Ils sont là en train de crier, ils ont faim, ils ne mangent pas, ils n'ont pas d'emploi. Ils sont dans des conditions difficiles. On dit, pourquoi j'ai dit ça? Souvent, même les gens, même je suis dans des agoras, j'ai le micro à main, ils vont venir, ils vont m'arrêter, ils vont m'agresser, ils vont me faire taper, ils vont aller menacer mon père. Ah! Est-ce qu'on peut menacer pour le père de quelqu'un parce que j'ai donné mon opinion? Ils vont t'insulter. Quand vous voyez aujourd'hui le comportement de mes frères du RHDP, surtout du RDR, parce qu'au RHDP, là, ce n'est pas tous les militants qui se comportent comme ça. Mais mes frères qui se disent du RDR, là, qui sont agressifs, qui menacent, là, qui ont le même comportement que les pro-Babou. C'est le même comportement que les pro-Babou. Ils n'aiment pas qu'on dise ce qui n'est pas bon. Il s'est dit, beaucoup pensent qu'ils sont dans une mosquée. Quand l'imam a fini de parler, bien, on n'a plus rien à dire. Mais moi, je ne suis pas dans une mosquée. Je suis pas, ici même là, je ne suis pas dans une église. C'est pour ça que je suis loin de vos trucs, la mosquée, église, là. Je ne suis pas dedans. Parce que quand vous êtes dans ça, vous êtes dans des sectes. C'est-à-dire, vous êtes dans des communautés où vous pensez que le monde s'arrête autour de vous. On essaie d'ouvrir vos yeux, mais vous vous en foutez. Chers amis, donc voilà un peu ce que je voulais dire. Monsieur Aka partait, dit, Monsieur Zasso, vous avez raison. Bassa même, on ne parle plus. La ville est sale, l'eau partout. Oh frère, tu n'as pas menti. Je suis allé à Bassam, j'ai passé des moments à Bassam. Et puis c'est MRHDP, que je connais très bien. MRHDP à Bassam, MRHDP. Ah, j'ai dit, mais le président Ouattara, là, il lance les grands chantiers au plan national. Il fait les ponts, il fait les échangeurs, il fait les routes. Mais vous, les cadres RHDP, là, dans les communes, on vous a fait quoi? On vous a fait quoi? Les cadres RHDP dans les communes, là, on vous a fait quoi? Le président Ouattara vous a fait quoi? Il a été élu sur la base d'un programme. Vous êtes les cadres d'un parti politique. Vous êtes maire. Vous êtes président des conseils régionaux. Mais quand on arrive là, c'est la honte. C'est la honte. Ils vont aller créer un conseil régional. On dit ils n'ont qu'à faire conseil, ils n'ont qu'à faire bureau. Ils vont mettre tous leurs parents dedans. Arrivez à l'intérieur, allez-y, vous allez voir. On dit conseil, on dit direction, on dit équipe. C'est entre eux. Les autres groupes ethniques qui sont là-bas, ils ne sont pas importants. Moi, je suis allé dans des régions du Nord où j'ai vu que le conseil municipal est foncièrement otage des frères du Nord. Mais ce n'est pas normal. Alors qu'il y a des cadres qui sont des Bétés, qui sont des Atiers, qui sont des Koyaka, qui sont des Agnis, qui sont des Ébriés, qui sont dans ces villes-là, qui sont compétents. Certains sont venus me voir et disent Zasso. J'ai dit, mais pourquoi vous... Je vais... Vilain, ma soeur chose, comment elle s'appelle? Zebia Diaby dit Zasso, pardon, viens voir Daloa, tu seras déçu. J'ai été à Daloa chez mon frère Stéphane Belli. Quand on faisait votre mairie là, mairie et marché qu'on a cassé là, je suis allé voir le marché, mais je ne sais pas à quel niveau est le chantier. Le chantier du marché de Daloa là, mais je ne sais plus à quel niveau est le marché. Mais je serai là-bas. J'ai vu Daloa. Vous avez une belle route, seulement qu'il faut continuer de multiplier les efforts. Et puis voilà, chercher beaucoup d'investissements parce que c'est une ville qui a besoin d'assez d'investissements. Qui a besoin d'assez d'investissements. Stéphane Belli, il peut faire de grandes choses. C'est un frère à qui j'ai beaucoup confiance. Mais je pense que tout est dans la main du RHDP. Voilà. Donc, chers amis, ce que je voulais dire, c'était ça. Hein, c'était vraiment ça. Je suis allé, ma soeur Nathalie Villers. Est-ce qu'elle est là, Nathalie? Je suis allé dans des régions de la Côte d'Ivoire, dans certaines régions. Chez moi, à Gagnoa, le conseil municipal, là, il y a tout le monde dedans. Mais quand vous arrivez dans les villes du Nord, là, les conseils municipaux que vous voyez là, on met l'équipe là, il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Il n'y a pas de mélange. Un jour, j'arrive chez une autorité, je lui dis, mes grands frères, mais dans la ville ici, il y a des maires, il y a des docteurs qui sont des autres groupes ethniques. Mais pourquoi ils ne sont pas dans le conseil municipal? Je leur ai dit, j'ai dit, mes grands frères, j'ai dit à des cadres du RHDP du Nord, je dis, mais moi, je ne comprends pas quelque chose.
On est dans un parti politique. Vous ne pouvez pas me dire que seuls les fils du Nord sont ici, sont au RHDP dans le Nord. Non. Dans le Nord, il y a d'autres fils qui sont des Atiers, qui sont des Ébriers, qui sont des Agnis, qui sont des Guérés, qui sont des Yacouba. Comment se fait qu'ils sont dans la ville? Ils travaillent, ils sont des fonctionnaires, ils sont dans la ville, ils sont dans le parti. Mais ils ne sont pas dans le conseil municipal du Nord. Pourquoi? Ils ne sont pas dans vos conseils du municipal. Vous mettez que vos frères seulement du Nord. Pourquoi? Mais ce n'est pas bien. Je leur ai dit, j'ai dit, ce n'est pas bien. Regardez le président Ouattara. La présidence, là, il a mis tout le monde. Mais ça, là, c'est le parti qui doit surveiller ça. C'est le parti qui doit contrôler ça. C'est le parti qui doit aller dans les régions, dans les villes pour dire non, on ne doit pas accepter ça. Il faut mettre les autres aussi dans le conseil municipal. Mais au RHDP, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Tu arrives dans les villes du Nord. Mais ça ne se fait pas. Ce sont les fils du Nord seulement qui sont dans le conseil municipal. Le conseil régional, ce sont les fils du Nord. Mais c'est grave. Et je leur dis toujours que c'est grave. C'est pour ça qu'eux, moi, on ne s'attend pas. Je leur dis, mais ce que vous faites, on ne fait pas ça. Nous sommes au pouvoir, on doit faire des efforts. Nous sommes au pouvoir, on doit faire des efforts. Un jour, je suis allé chez une autorité avec un de mes amis. C'était pendant la campagne. Donc, j'arrive. D'abord, on va à un meeting. D'abord, on allait d'abord à un meeting, un grand meeting. Tous ceux qui ont pris la parole sont les fils du Nord. Donc, j'étais surpris. Alors que sur la table, dans le parti, là-bas, il y a tout le monde, toutes les ethnies. Donc, après, je pose des questions, je dis, mais et les autres qui sont là, qui sont des autres, pourquoi ils ne sont pas ils n'ont pas pris la parole? Parce que j'ai vu beaucoup d'ethnies dans le meeting, mais comment se fait qu'ils n'ont pas aussi leurs parents dans votre réunion? Pourquoi? Il faut que le parti travaille à cela. Le parti doit travailler à cela parce que c'est dangereux. Le parti doit travailler à ça parce que c'est dangereux. Quand tu parles, les gens pensent que tu es contre qui que ce soit. Mais attends, l'unité du pays, mais c'est ça. C'est ça. Quand on dit on est ensemble, là, c'est ça qu'on dit on est ensemble. J'arrive chez une autorité. À la veille, il a reçu les militants qui sont ses frères de région. Le lendemain, l'autorité reçoit les autres groupes ethniques qui sont dans le parti. Mais j'ai été choqué. J'arrive, je vois des guerriers, je vois des bétés, je vois des atiers, je vois des ébriers, je vois des agnis, et puis on les reçoit à part. On les reçoit à part. On dit non, les militants, le patron reçoit les militants des temps. J'ai dit, mais attends, pourquoi vous ne les recevez pas ensemble et vous les recevez un à un? Mais j'ai posé le problème. J'ai dit, mais vous devez tous les recevoir, ce sont tous les militants. Vous recevez les frères du Nord à part et les autres, vous les recevez à part. Mais je ne suis pas d'accord. Mais après, les gens ont vu que j'ai raison. J'ai dit, mais ce n'est pas normal, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Vous êtes dans le parti, c'est vous qui devez travailler à cela. Il faut associer tout le monde, il faut mélanger tout le monde. Aujourd'hui, vous arrivez au nord, dans toutes les villes, communes, vous arrivez, le conseil municipal, les autres groupes ethniques ne sont pas dedans. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Quand je parle, on dit, ah, Zasso est comme ça. Mais on a mené le combat contre des injustices, la discrimination, le tribalisme, la xénophobie et autres. On ne peut plus tolérer ça. C'est pour ça que les gens sont contre moi. Les gens ne s'attendent pas avec moi parce que moi, c'est les choses que j'ai dénoncées hier. Je ne peux pas accepter ça aujourd'hui. Je ne peux pas. Il y a des villes où il y a des médecins qui sont des autres groupes ethniques, des intellectuels, ils sont dans le parti, mais ils ne sont pas dans le conseil municipal. Ils sont des professeurs, ils sont des instituteurs, ils sont dans des villes du Nord, mais ils ne sont pas dans le conseil municipal du Nord. Est-ce que vous trouvez ça normal? Entre vous et moi, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? C'est pas normal. Moi, à Gagnoa, j'ai dénoncé ça un temps. J'ai dit, mais attends, j'arrive à Gagnoa. J'ai dit à mes grands frères, j'ai dit, mais c'est pas sérieux ce que vous faites. Je leur ai dit, c'est pas sérieux. Mais aujourd'hui, là, ils sont en train de faire beaucoup d'efforts. Mais ailleurs, les gens ne font pas d'efforts. Les gens, donc, quand tu dénonces ça, ils vont payer les gens là. Allez-y, attaquer la page Facebook des assos. Signaler la page Facebook des gars parce que c'est que les assos disent là. Mais ce n'est pas normal.
Tu as une fois vu un maire sudiste au nord, c'est un problème demain. Si... Mais ça, c'est le travail du parti. Ici où je vis là, le maire là, il y a des maires qui sont nés jusqu'à Zurich. Ils sont nés il y a longtemps. Mais il a quitté une ville, il est devenu dans une autre ville, il est rentré dans le parti. Mais aujourd'hui, il est devenu maire. Il est devenu maire ici, vers Berne. Il est devenu maire. Donc, ce travail-là, c'est le parti qui doit le faire. C'est le parti. Au Ghana, les Ghanéens ont réussi ça. Au Ghana, là, il y a des maires qui sont de l'autre côté de Koumassi, puis qui est maire ici à Cape Coast. Mais c'est le travail qu'ils ont fait. Il faut que dans les partis politiques, on amène nos gens à comprendre qu'on doit vivre ensemble. On doit travailler ensemble. Un parti politique, c'est une association où se trouve tout le monde. Donc, dans cette association-là, il faut intégrer tout le monde. Il faut donner la place à chacun. On ne peut pas dire dans une équipe, il y a 10 personnes et les 10 là sont seulement que les fils du Nord. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils sont dans des conseils. Moi-même, j'ai dit ça à Alpha Yaya. Vous arrivez aujourd'hui à chose à bon. Le bureau d'Alpha Yaya est composé que ses frères. Il est seulement qu'à ses frères. Mais à bon, là, il y a des institutions qui sont baoulées. Il y a des institutions qui sont entières. Il y a des institutions qui sont ceci. Pourquoi on ne les prend pas pour les mettre dedans? Et tous même, ils se plaignent. Ils disent, on est dedans, on ne nous associe pas. Vous n'associez pas les autres. Vous ne faites pas les choses avec les autres. Vous faites tout seul entre vous. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est au parti de travailler à cela. Mais les partis politiques ne travaillent pas à ça. Et c'est vraiment décevant. Et c'est vraiment décevant. Je trouve ça malheureux. Chers amis, je vais m'arrêter là. Merci à tout le monde. Merci. Portez-vous bien. Et puis, on a ce soir. En réalité, en Côte d'Ivoire, je conclus. L'État fait assez d'efforts. L'État fait assez d'efforts. Mais nos maires ne travaillent pas. Nos maires ont été élus par des peuples. Les maires ont été élus. La plupart de tous les maires ont été élus au même titre que le président Ouattara. Mais les maires là ne travaillent pas. Nombreux présidents des conseils régionaux ne travaillent pas. Et c'est ça la grosse déception de notre combat au sein du RHDP. Même si les maires PDCI, eux, peuvent tricher, c'est normal. Mais les maires RHDP, c'est nous qui sommes au pouvoir. Les maires PDCI, là, ils peuvent tricher parce qu'ils se disent que s'ils travaillent, on va dire que le président Ouattara a travaillé. C'est comme ça qu'ils voient la chose. Mais les maires RHDP, les présidents des conseils régionaux RHDP, on vous donne des milliards. L'État vous verse toujours votre argent. Les communes sont toujours financées. Mais c'est de l'argent qu'on vous donne là. Mais vous pouvez faire des merveilles avec. Ces milliards qu'on vous donne, on met à votre disposition. Les caniveaux, les quoi là, vous pouvez déboucher. Ici là, moi je suis en Suisse. Mais appelez-moi, on va vous envoyer des machines. Ici là, il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont des grands investisseurs. Je suis allé dans le parti, je leur ai dit. Nous, on vit dans des pays où il y a assez d'opportunités. Aujourd'hui, vous partez au Rwanda, mais les Rwandais, les Paul Kagame là, mais ils sont ici, ils sont prêts. Mais ils sont toujours dans leur pays parce que Paul Kagame a mis une garantie à leur disposition. Mais aujourd'hui, avec cette garantie, aujourd'hui, ils arrivent à porter plus à leur pays. Mais en Côte d'Ivoire, quand tu leur parles, ils n'écoutent pas. Les gens n'écoutent pas. Quand tu leur dis, il y a des gens ici qui peuvent vous aider. Ici, là, les Suisses ne volent pas. Les Suisses ne sont pas dans des combines. C'est des gens très honnêtes. Quand tu t'en vas dans le parti, tu leur expliques, ils ne sont pas prêts, ils n'écoutent pas. Ils veulent être dans des deals où eux, ils veulent s'enrichir, ils veulent être riches, partager les marchés entre eux, avec leur famille, dealer entre eux. Donc, quand tu parles là, ils ne t'écoutent pas. C'est pour ça que, parce qu'on ne m'écoute pas, moi, c'est sur les réseaux sociaux que je vais venir parler. Ah, mais oui. Je vais venir parler sur les réseaux sociaux parce que les gens n'écoutent pas. Depuis on est au pouvoir, les gens n'écoutent pas. C'est moi qui vous dis ça. Les gens sont devenus autre chose. Autre chose, comment vous pouvez voir à Bobo. Vous arrivez à chose, à Bobo, vous arrivez à chose comme à Bobo d'abord. À Djamé, Trashville, des communes qui sont occupées par des cas d'RHDP. Vous arrivez à Yopougon avec Kafana. Mais c'est des communes qui ont été occupées par des cas d'RHDP. Mais ces communes-là, quand tu arrives, mais tu as honte. Tu as honte, tu es déçu. Mais ça, là, demain, quand le président Ouattara va parler, on va dire, ils vont commencer à faire palabre entre eux, ils vont commencer à faire des palabres. Oui, c'est nous, on a fait le RDR, c'est nous, on a mené le combat, c'est nous, donc on va rester éternellement redevable à ces cadres du RDR. C'est dans ça que nous sommes. Depuis des années, ils occupent tous les postes, ils bloquent tout, ils occupent tout, alors qu'ils n'apportent rien la plupart. La plupart ne foutent rien. Ils ne font que s'enrichir, créer le désordre seulement, faire des palabres inutiles. Vous arrivez dans leur région même, mais c'est des palabres la plupart. Dans toutes les régions de Côte d'Ivoire, ils sont dans des palabres. Des gens qui n'avaient rien hier.
Des gens qui n'avaient rien hier. Aujourd'hui, les gens sont devenus multimilliardaires. Quand Zasso parle, ils vont aller payer les gens là. Élection municipale, ils vont aller prendre tout l'argent du contribuable pour aller faire campagne. Partager l'argent, ils partagent l'argent, finir de les voter, ils viennent s'asseoir. À la tête de la commune, c'est la précarité, c'est la misère, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté, on ne peut pas les changer. Il y a des mecs qui sont là depuis des années, ils ne foutent rien, mais ils sont assis là. Ils ne foutent rien, mais ils sont mais on ne peut pas les enlever. Parce que quand tu vas les toucher là, c'est plein. Ah ouais, ah mais non, c'est nous, on a fait RDR. Ouattara n'est pas, Ouattara veut m'enlever. Moi, je connais des personnalités. Quand Amadou Gon, le président Ouattara vit beaucoup de désordre, dit on n'a qu'à les enlever. Les gars sont allés pleurer chez Amadou Gon. Ils se sont mis en genoux, ils ont commencé à faire palabre et ils vont démissionner. Ils vont quitter du parti. Et ils ne restent plus dans le parti. C'est bien, vous dites ça. Je connais des pots cadres. Quand le président Ouattara voit que les choses ne marchent pas, conseil régional, municipal, mais les gens là, c'est palabre, ils font. On a vu ça pendant les conseils régionaux et municipaux. Ils ont commencé à défier le président Ouattara, dit qu'il ne veut pas indépendant. Eux-mêmes, ils sont allés créer indépendants. Ils disent, nous, on est indépendants. Ils ont dit qu'ils sont indépendants. Et vous les avez vus. Ils vont aller créer des gens là, ils vont commencer à faire palabre dans les communes, dans les régions de la Côte d'Ivoire. Ils disent, eux là, c'est eux ou rien, parce que c'est eux qui ont créé le RDR. C'est pour ça qu'on n'est pas encore dans le RHDP. Tu n'es pas content là, ils vont t'enlever, ils ont leur bloc là entre eux. Donc, merci à vous tous, portez-vous bien. Et puis, on a aussi TikTok tout à l'heure. On va se retrouver sur TikTok.